Hello, bonne année. En tout cas, j'espère que tu as bien débuté l'année 2022. Je te souhaite, cela dit, mes voeux de santé, mes voeux de réussite dans tout ce que tu entreprends, voilà, de bonheur, de joie, de trouver, voilà, tout ce qui est nécessaire pour que tu mènes une vie plus épanouie. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de l'année 2022, on va parler de cet outil absolument extraordinaire qui a été relâché en fin 2022, le 30 novembre plus précisément. Et cet outil qui est en train de changer la vie de plusieurs. La dernière version date du 15 décembre d'après Google. Et c'est un outil qui est pas un outil de recherche parce que pour certaines questions que vous allez lui poser, il va vous dire qu'il ne peut pas faire de recherche sur Internet. Mais c'est une intelligence artificielle. Et voilà, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Sinon, voilà, il y a Wikipédia pour vous informer là-dessus. Mais pour faire un résumé de la définition de c'est quoi une intelligence artificielle, c'est tout simplement une intelligence qui est capable de faire certaines tâches pour l'humain. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qui s'appelle ChatGPT. C'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Si vous demandez par exemple quels sont les 20 livres les plus importants pour changer ma vie, il va vous donner une liste de 20 livres comme ça que vous pouvez lire en 2022. Si vous posez des questions, comment écrire un algorithme, il va vous aider dans ce sens. Si vous posez des questions, bref, même comment faire un plat local, il va vous répondre en vous donnant, voilà, de manière assez explicite, assez précise de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, on va parler de cet outil aujourd'hui. Je vais rapidement aller sur mon ordinateur, vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. Si vous souhaitez vous enregistrer pour utiliser, voilà, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui sera juste dans la description de cette vidéo et vous pouvez comme ça faire votre premier pas avec l'application, avec cet outil, pas une application, pourquoi pas en regardant cette vidéo et voir comment un peu on procède pour aller, voilà, au travers de cet outil-là qui s'appelle ChatGPT. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, donc sans plus tarder, on va passer à cet outil. Alors, me voilà maintenant devant mon ordinateur et sans plus tarder, je vais aller sur le site OpenAI, je vais te montrer comment ça marche. Si tu veux lancer l'application, il te faut aller sur Google, tu tapes sur Google OpenAI et puis directement tu tombes sur la partie, c'est là que tu vas t'enregistrer. Voilà. Et quand tu es sur cette page, moi je me suis déjà enregistré, donc je ne vais pas refaire le processus d'enregistrement, mais tu vois tout juste ici en bas, il y a login. Donc tu pourras t'enregistrer. Pour t'enregistrer, tu as besoin du numéro de téléphone et de l'adresse mail. Voilà, c'est comme ça que les Américains fonctionnent pour s'enregistrer sur plusieurs de leurs sites. Voilà, c'est un truc américain. Voilà, tu dois savoir cela déjà. Traffic light. Voilà, il y a toujours ce processus de vérification voilà, pour voir si tu es un humain ou si tu es une machine, si tu n'es pas une machine. Donc voilà, je suppose que je vais passer ça sans problème. Et normalement, ça devrait le faire. Et voilà, mon mot de passe, il est déjà là. Tu peux t'enregistrer de manière simple. N'hésite pas à checker le lien qui sera juste en description de cette vidéo. Voilà, pour t'enregistrer. Voilà. Maintenant, nous voici sur la page de ChatGPT. Là, je vais masquer toutes les recherches que j'ai déjà eu à faire parce que voilà, c'est des choses un peu personnelles. Mais si vous voulez vous lancer, je ne vais pas supprimer. Parce que là, si je suis en train de travailler là-dessus, donc je vais masquer cette partie si vous pourrez pas la voir. Voilà. Mais il suffit juste de venir ici et vous mettez le premier chat. Et voilà, vous pouvez poser vos questions. Et c'est très très simple. On va poser une question. Et l'interface, comme quoi il ressemble. Et là, vous pouvez voir des exemples, voilà, des questions que vous pouvez poser et ses capacités, mais et ses limites éventuellement. On dit naturellement que il peut générer des réponses qui sont inexactes, incorrectes, et voilà. Il peut aussi produire parfois des instructions qui sont, voilà, pauvres, bien, qui contiennent des informations simplement biaisées. Donc, comme je l'ai dit, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore à son full développement, mais c'est excusez-moi, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui en 2023 extrêmement fiable pour vos recherches. Par exemple, on va lui demander ici comment préparer le ndolé. Et pour ceux qui ne connaissent pas le ndolé, c'est un plat local camerounais et voilà. Et c'est quelque chose qui
peut t'aider à faire déjà, voilà, vous savez, il répond à toutes les questions, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Voilà, il me fait bouillir de l'eau salée et voilà, il connaît comment on peut faire pour parler de l'eau. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est pas un outil de recherche comme je dis, mais c'est une intelligence artificielle qui est derrière. Donc c'est un peu plus qu'un simple outil de recherche. Et pour certaines questions, ils vont vous dire par exemple qu'il ne peut pas aller sur Internet faire des recherches. Par exemple, hier, je lui ai posé la question par exemple, quelles sont les origines des parents de Jamal Moussiala. Et puis pour cette réponse, il va dire que je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations sur les parents de Jamal Moussiala. Je suis un modèle de langage formé par OpenAI. Je n'ai pas accès à des informations personnelles. Je ne peux pas répondre aux questions générales. J'ai des sujets différents. Mais là, il a donné un peu une réponse différente de ce qu'il m'a donné hier. Parce qu'hier, quand j'ai fait la recherche, il a dit qu'il n'est pas fait de recherche sur Internet, etc. Donc là, vous voyez qu'il est un peu limité à ce niveau-là. Mais si vous demandez par exemple d'écrire un code qui fait la multiplication des nombres premiers, on dit un code JavaScript. Génère-moi un code JavaScript qui fait la multiplication des nombres premiers. Et là, tu vas voir. Voici comment vous pouvez créer un code JavaScript qui multiplie les nombres premiers. Voilà, il ouvre directement l'invité de commande et voilà, il te écrit un peu le code. Et tu peux aussi également lui demander de détailler un peu plus le code qu'il a écrit. C'est-à-dire que pour que tu comprennes mieux un peu ce qu'il est en train de faire, et tu peux toi-même déjà le tester via ton logiciel pour voir si ça marche, bien évidemment. Mais regardez à quel niveau on est en train d'aller. C'est quelque chose d'absolument incroyable parce que déjà, il peut rédiger même des codes à l'université pour toi. Et c'est quelque chose d'absolument fou. Il va certainement écrire un peu longtemps. Et c'est pas le but de cette vidéo qui est juste... C'est pas le but de cette vidéo de regarder jusqu'à la fin de ce qu'il est en train d'écrire. Mais on va ici venir encore, on va faire un nouveau chat où on va lui demander maintenant de rédiger une introduction concernant, voilà, on va par exemple dire l'histoire du Cameroun. Rédige-moi une introduction sur l'histoire du Cameroun. Voilà. On a demandé de rédiger une introduction sur l'histoire du Cameroun. Et puis il dit que le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale situé dans le golfe de Guinée. Voilà, qui a plus de 250 ans. Après, vous pouvez aller un peu plus en profondeur en lui demandant, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur quand est-ce que le Cameroun a été découvert ou bien... Et il va vous donner beaucoup d'informations. Tu vois, au cours du siècle, le Cameroun a été influencé par de nombreuses puissances coloniales, la France, l'Allemagne. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous voyez à quel point on en est aujourd'hui. Tu peux demander de rédiger même tout un texte pour toi. Et si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. On va faire une vidéo. Je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent avec cet outil-ci, avec cette OpenAI. C'est absolument extraordinaire à quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Vraiment, je suis impressionné. Et si là, vous allez voir s'il dit peux-tu m'en dire plus? Vous allez voir, il va dire bien sûr. Avant l'arrivée des Européens au 19e siècle, le Cameroun était habité par de nombreux tribus qui vivaient principalement de l'agriculture, de la chasse. Bref, des choses qu'on voit généralement à l'école. Vous voyez aujourd'hui, c'est absolument... moi, je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et vous voyez comme ça, vous avez un aperçu comme ça des différentes tâches que vous pouvez demander à ChatGPT. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et comme je le dis, moi, je l'utilise actuellement pour un travail personnel. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça dans votre vie professionnelle, au travail, au boulot, à l'école, partout. Et il va vous aider, voilà, de manière très simple comme ça. Voilà, j'ai pris beaucoup d'exemples sur le Cameroun parce que bien évidemment, je suis camerounais. Donc, c'est des choses qui me venaient le plus rapidement à l'esprit. Mais cependant,
Cependant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Cette année, il faut qu'on atteigne au moins les 10 000 abonnés. Voilà, j'espère que tu vas le faire. Et voilà, ça me ferait très plaisir également que tu mets un like à cette vidéo et que tu la partages autour de toi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil, ça peut leur sauver la vie en 2023. Alors, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et voilà, je te donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.